Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nasser, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de WWE Info, comme d'habitude le mardi, le jeudi et le vendredi pour vous donner toutes les infos du monde du Squared Circle. Donc écoutez, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va notamment parler des résultats de la NXT, on va également parler de la section des divas qui est pas mal... il y a pas mal de nouvelles dans la catégorie des divas ces derniers temps. Et donc, écoutez, on va également parler du Miz qui a fait une sortie assez remarquée. Donc, écoutez, on commence tout de suite avec les résultats de la NXT. Donc, écoutez, diffusé hier soir aux États-Unis. Écoutez, à noter que en dark match de SmackDown, on a pu assister à un match des Softs. Donc, écoutez, Enzo Amore et Colin Cassidy. Donc, écoutez, ça pourrait peut-être, nous indiquer un début de l'équipe des Softs dans le roster principal. C'est véritablement, ça peut vraiment être une bonne nouvelle pour renouveler le roster tag team qui est assez appauvri ces derniers temps depuis la séparation de Kid et Cesaro, depuis la séparation des Usos et des frères Rhodes. Donc écoutez, on commence tout de suite justement avec l'équipe Soft qui a perdu contre Scott Dawson et Dash Wilder. Ensuite, écoutez, Baron Corbin a battu Jesse Sorensen encore une fois avec le chronomètre humain du public. Et à noter que Jesse Sorensen, écoutez, il était notamment à la TNA. Écoutez, il est venu subir ce squash de la part de Baron Corbin. Ensuite, écoutez, Jason Jordan et Chad Gable ont battu Levis Valenzuela Jr. et Elias Samson. Ensuite, écoutez, Charlotte qui n'est pas encore qui ne s'est pas tout à fait émancipée de la NXT, est revenu à combattre. En même temps, écoutez, ce sont évidemment des épisodes enregistrés il y a assez longtemps. Elle a combattu ce match avant d'être promu dans le roster principal. Donc, écoutez, Charlotte a battu Dana Brooke. Et donc, écoutez, Kevin Owens, lui aussi, avant d'être promu, avait enregistré ce match, a battu Martin Stone. Et enfin, pour le titre des champions, pour le titre par équipe de la NXT, écoutez, Blake et Murphy, les champions, ont conservé leur titre contre les Vaudevillains. Donc, écoutez, pour parler du Miz, écoutez, il s'est fait pas mal remarquer ces derniers temps, notamment à Tofinov. Donc, écoutez, très très rapidement pour vous résumer. Écoutez, c'est grosso modo, le jury avait c'était à peu près énervé contre Zizi qui faisait entre guillemets le mec motivé machin, et finalement écoutez, il s'est avéré que Zizi était assez non pas épuisé mais assez fainéant, notamment Paige qui nous a dit que tout le monde allait à la gym sauf lui. Donc écoutez, voilà, ils l'ont nominé aux côtés de Mada et d'Amanda. Mais surprise, et écoutez, Mada évidemment le pharaon qui avait reproché à Zizi de lui avoir fait fait faire mauvaise impression dans un test dans un exercice. Et donc écoutez, ça n'a pas plu au jury, il l'a nominé. Et donc écoutez, ils ont également nominé Amanda. Écoutez, finalement, alors que tout le monde pensait qu'Amanda allait partir, écoutez, The Miz a encore frappé, lui qui est à sa toute première semaine comme juré de Tofinov. Écoutez, il a sauvé Amanda, ce qui a fait que Mada, même avec à peu près 40% des votes du public, écoutez, est parti. Mada, le pharaon, c'était véritablement l'un des favoris de la saison avec Patrick Tanner. Écoutez, voilà, il est parti sur un peu dans l'incompréhension générale. Et donc, écoutez, ce n'est pas la seule entre guillemets frasque du Miz, vu que évidemment en sauvant Amanda, écoutez, le Miz s'est mis tout le jury et quasiment tout le public à dos, vu qu'il a clairement dit qu'il l'a sélectionné juste parce qu'elle avait entre guillemets les looks, comme ils disent, qu'elle était belle évidemment. Donc écoutez, voilà, et ensuite sur Twitter, The Miz a dit que la WWE devait destituer Ryback de son titre, puisqu'il n'était pas en mesure de le défendre. Donc écoutez, voilà, est-ce qu'il va être entendu de la part de la WWE ou pas, voilà, affaire à suivre. Et enfin, écoutez, dans la catégorie des divas, quelques news assez importantes tout de même, dans l'évolution de la catégorie des catcheuses. Donc écoutez, évidemment, l'info, c'est évidemment Layla, l'ancienne
l'ancienne partenaire de William Regal, hein, écoutez, et de Michelle McCool. Écoutez, voilà, elle a annoncé qu'elle prenait sa retraite, hein, l'ancienne membre des Flawless, hein, et donc, écoutez, voilà, Layla a pris sa retraite, hein, on lui souhaite évidemment bon vent. Ensuite, écoutez, Alicia Fox souffre d'une commotion cérébrale, apparemment ce n'est pas trop grave, hein, apparemment, mais peut-être que la WWE penserait à la remplacer, hein, donc, écoutez, dans les noms qui reviennent le plus, on parle notamment d'Emma, hein, ou bien alors d'un heel turn de Bayley, hein, qui avait raté sa promotion dans le roster principal à cause d'une blessure à l'avant-bras. Et écoutez, hein, c'est écoutez, c'est une fratrie qui s'agrandit, hein. Écoutez, en tout cas, ce sont Bray Wyatt et Bo Dallas qui vont sans doute accueillir leur sœur, hein, Mika Rotunda, à la WWE, hein. Donc, écoutez, la fille du père de Bray Wyatt et de Bo Dallas, qui était également une superstar de la WWE, hein, Mike Rotunda. Écoutez, sa fille Mika Rotunda, elle va passer des try-outs, hein, dans le Performance Center de la WWE pour peut-être intégrer la WWE. Ok, écoutez, merci à vous d'avoir suivi ce WWE Info. Encore une fois, merci à vous de votre fidélité. On se retrouve comme d'habitude prochainement, hein, dès demain pour un WWE Info, et peut-être très prochainement pour un Info Mercato. Et évidemment pour les Indie Tours et les TNA Info de Fafa. D'ici là, écoutez, je vous dis à bientôt et ciao ciao.